Tout de suite, c'est mieux. Bonjour, c'est moi Tomias, un passionné de Vespa. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle du Pactolka Duo. Je suis assis à côté de ma Vespa, en fait en face d'elle, et je me pose une question. Est-ce que cet appareil n'est pas trop compliqué pour moi ? Aujourd'hui, nous nous trouvons dans mon centre de commandement moto. Aujourd'hui, il fait froid dehors, donc je laisse tomber la moto. Mais à la place, je vais approfondir mes connaissances sur le modèle le plus haut de gamme des intercoms Cardo, à savoir le Pactolk Bold en configuration duo, c'est-à-dire en configuration pour 2 personnes, pour le passager et le conducteur, ou pour 2 amis qui roulent chacun sur leur propre moto. L'intercom que vous voyez est un appareil équipé de la technologie DMC. C'est-à-dire qu'il permet de discuter ou de rouler ensemble et de partager ses expériences, tout simplement de bavarder entre 15 motards. Nous allons tout de suite voir ce que vaut ce Cardo. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer comment installer l'intercom sur le casque, de façon à ne pas abîmer le casque. Et surtout pour ne pas endommager l'intercom lui-même, car il faut se rappeler que ni l'intercom ni le casque ne sont bon marché. Comparé à l'ancien Pactolk, le Pactolk Bold Duo a certainement un emballage beaucoup plus petit. Il n'est pas aussi luxueusement présenté que l'ancien. Cependant, à l'intérieur, on trouve exactement la même chose que dans l'ancien. Nous avons bien sûr un guide, c'est-à-dire le mode d'emploi en polonais, très long, très détaillé. Cependant, nous n'en aurons pas besoin. Nous nous intéressons à ce que nous avons à l'intérieur, à savoir 2 appareils pour 2 casques, pour 2 personnes. Qu'avons-nous ici? Autocollant Beaplingen, quoi que cela signifie, nous n'en avons pas besoin. Guide de poche inutile, Goya de POX silo inutile, guide POX inutile. En revanche, ceci est nécessaire. 2 petits paquets avec leur contenu, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin pour installer l'intercom dans le casque. Pour commencer, la recharge, c'est-à-dire le câble, et des mousses super isolantes, grâce auxquelles la qualité du son sera encore meilleure. Et la base de l'intercom, que nous allons bientôt installer dans le casque, mais nous y reviendrons dans un instant, des bandes velcro pour fixer les écouteurs, un micro si tu as un casque modulable, les écouteurs, et ce qui est important, avec une prise jack standard, donc tu peux aussi brancher d'autres écouteurs et écouter ce que tu veux. Alcool. J'en ai aussi sur une serviette, ça pourrait encore servir. Des pastilles adhésives carrées, que nous utiliserons plus tard pour fixer le micro, mais nous en reparlerons dans un instant. Et un petit chargeur, un accessoire auquel peu de fabricants pensent. Ils donnent des câbles, mais pas de chargeur. Ensuite, ces chargeurs disparaissent et il ne vous reste que les câbles. Pour la moitié de l'équipement, vous n'avez pas reçu de chargeur. On va laisser le 2e paquet de côté pour l'instant. Ce sera peut-être un joli cadeau pour ma fiancée. Et elle sera contente, même si je ne sais pas si moi je le serai, car je devrais lui parler tout le temps pendant qu'on roule, alors que je préfère rouler tranquillement. Pour commencer, ce qui nous intéresse, c'est le casque, donc son intérieur. Si vous n'avez pas encore acheté d'intercom, il est très important de vérifier si l'intérieur de votre casque est amovible. En ce qui concerne les joues, on peut pratiquement toujours les démonter, mais pour la partie centrale, c'est-à-dire cette partie du casque, il arrive malheureusement que certains casques ne permettent pas de retirer l'intérieur. Dans ce cas, il faut faire passer les câbles à l'extérieur ou bien bricoler, couper quelque chose, et là ça commence à se compliquer. Nous retirons l'intérieur. Le plus souvent, c'est très simple et cela ne pose aucun problème. Tout l'intérieur est pratiquement toujours fixé avec de petites attaches délicates qu'il suffit de tirer, et elles sautent hors du casque et c'est tout.
D'ailleurs, si vous démontez déjà le casque, vous pouvez en profiter pour l'ouvrir, le laver, le vaporiser avec des mousses appropriées afin d'éliminer les mauvaises odeurs accumulées pendant toute la saison. Et maintenant, comme nous le supposons malheureusement tous, je pense, la saison est terminée. Et bientôt, ou peut-être déjà, vos motos sont garées dans les garages et attendent le retour du printemps. Maintenant, je peux enfin vider toute la boue accumulée, cette substance visqueuse qui s'est déposée je ne sais où ni comment, tout au long de cette saison de conduite intense et exigeante. Nous avons déjà retiré l'intérieur. Si vous installez un intercom, vous ne pourrez pas toujours glisser la plaque de l'intercom ici dans chaque casque. Malheureusement, certains casques ne le permettent pas, car ils possèdent un col rembourré tout autour du casque. Et là, ça pose problème. Le problème se pose aussi lorsque le mécanisme de la visière pare-soleil se trouve à cet endroit. Cet appareil va tout simplement masquer ce mécanisme et il ne sera plus possible de l'utiliser. La visière pare-soleil. Heureusement, j'ai le mécanisme de la visière ici, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr, on peut contourner ce problème en utilisant une autre plaque, également fournie par le fabricant, en la collant à différents endroits du casque afin de pouvoir utiliser l'intercom. Les haut-parleurs sont déjà équipés d'un scratch, c'est-à-dire la partie opposée du scratch que l'on va coller ici. Malheureusement, je n'utiliserai pas ces scratchs d'origine, je vais en coller des accessoires provenant de la boîte. Parce qu'ils tiendront mieux, il y aura moins de risques que les haut-parleurs tombent ensuite. L'un est déjà collé, il est temps de passer au second. Cette base ici est plus fine qu'avant. Avant, elle était nettement plus épaisse, c'était sur l'ancien, le classique Pactolka. Dans le kit Bolt, elle est beaucoup plus fine, ce qui prend moins de place et permet de l'insérer plus facilement dans le casque, par exemple à cet endroit. Malheureusement, à cet endroit, le logo sera caché. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. L'appareil est déjà en place. N'oubliez pas non plus que la plupart des casques permettent d'utiliser ou d'installer des intercoms dédiés pour casque. Et ces intercoms dédiés sont généralement beaucoup plus faciles à installer que ce type d'appareil. Cependant, cela a aussi ses inconvénients. Le principal inconvénient des intercoms dédiés, c'est qu'un tel intercom est produit tout au long de la production. Par exemple, du casque. Tout simplement du casque. Et ces appareils ne seront pas aussi avancés technologiquement que, par exemple, les appareils universels. En revanche, ils ont l'avantage d'être dissimulés dans le casque, ils ne dépassent pas, ils ne font pas de bruit. Leur installation est plus facile. Nous avons deux haut-parleurs. Celui avec le câble le plus court se monte juste du côté de l'intercom, c'est-à-dire du côté droit. Heureusement, mon casque possède des rainures pour les câbles, ce qui permettra à cet intercom de mieux s'adapter. Les écouteurs sont déjà en place, il ne reste plus qu'à les brancher. Ici, nous avons deux petits câbles qui sortent de l'intercom. L'un d'eux, ce sont justement les écouteurs. Déjà branchés. La prochaine chose à faire est d'installer le micro. Le kit comprend deux micros. Celui-ci et celui-là. Celui-ci est utilisé si l'on a un casque modulable. Dans ce cas, le micro ressort bien et on peut communiquer sans problème. Et un plus petit que l'on utilise dans les casques intégraux, c'est-à-dire ceux de ce type où la mentonnière n'est pas relevable. Cet élément se colle près de la ventilation. Il faut juste se rappeler de ne pas la boucher. Avant de coller le micro, il faut découper cet élément, cet autocollant, de façon à ne pas obstruer toute la ventilation. Pour cela, j'utiliserai mes super pinces coupantes que j'ai fabriquées quelque part dans une cabane du Daghestan. En fait, c'est beaucoup plus russe. Recharge de chest, c'est vraiment important et cela fait une grande différence. J'ai réussi à attacher cette sangle et elle a si bien fonctionné, si bien qu'elle ne bloque pas du tout ma ventilation. Donc je ne vais pas étouffer dans ce casque et je vais coller le micro dessus. Maintenant, je peux parler jusqu'à ce que je m'arrête. Bien sûr, je branche le micro au standard. Et en fait, l'intercom est déjà installé dans le casque. Il est maintenant temps de remettre l'intérieur. Bien sûr, à condition de l'avoir lavé, car ce n'est pas très propre sinon. Nous devons cacher ces câbles de façon à ce que la joue, le coussinet de joue, puisse être remis sans problème. Le plus souvent, ce que je fais, c'est que je laisse un peu de mou ici, puis je pousse ce câble entre la coque et le PS. Je vais le faire tout de suite avec un outil plat. Parfois, s'il y a des problèmes avec ça, et en réalité, c'est le plus gros souci lors de l'installation de l'intercom. Que faire de ces câbles? Comment les ranger pour qu'ils ne pendent pas à l'extérieur? Et pour qu'ils soient bien cachés ici, la chose la plus importante à la fin, avant d'allumer et de commencer à vous amuser. Avec les options de l'intercom, c'est de vérifier
si les haut-parleurs que vous venez d'installer dans le casque ne sont pas trop éloignés de vos oreilles. Si c'est le cas, dans le kit, il y a des entretoises que nous pouvons assembler pour rapprocher les haut-parleurs des oreilles ou simplement les retirer et n'installer que les écouteurs. Dans ce cas, il y aura plus d'espace autour des oreilles, mais plus les haut-parleurs seront éloignés des oreilles, plus le son sera faible et, à grande vitesse, il sera moins audible. Dans le cas des casques modulables, n'oubliez pas que l'élément qui fait office de microphone doit simplement se trouver juste devant la bouche, et il doit être orienté vers la bouche avec cette petite flèche jaune. Il ne doit pas être tourné dans l'autre sens, car il ne fonctionnera pas et toutes les fonctions vocales, les commandes vocales, ne marcheront pas. Pour vous, cela ne fonctionnera pas. Il en va de même pour le microphone à coller ici. Il doit être collé près de la bouche, le plus près possible des lèvres. Il vaut donc la peine d'essayer le casque avant l'installation et de vérifier si l'endroit que vous avez choisi est approprié. Et enfin, pour couronner notre travail, il s'agit de monter l'intercom. Nous l'installons de cette manière. D'abord l'avant, puis on clique à l'arrière. Et l'intercom est déjà en place. On ne risque certainement pas de le perdre. On ajuste encore pour qu'il soit bien positionné. Eh bien, nous pouvons commencer. Bon, j'ai quand même dû prendre le mode d'emploi en main, parce que je n'arrivais pas à les appairer, mais c'est très simple. Et c'est expliqué en polonais sur la page de ce grand site. Donc, pour appairer l'appareil, il faut maintenir ce bouton du bas ici pendant 5 secondes, ou même un peu moins. Il suffit de maintenir ce bouton du bas ici un peu moins longtemps. Et ce bouton commence à clignoter en bleu et en rouge. Il faut activer la fonction de recherche sur le téléphone. Cliquez sur le facteur. C'est ce que j'ai fait. Et il était déjà connecté et j'ai même parlé au téléphone. Il s'avère que ma voix n'est pas du tout déformée de manière significative. Je l'entends très bien. La musique aussi. J'ai juste l'impression que c'est peut-être un peu trop silencieux à des vitesses plus élevées. Mais on verra. Revue complète du cours. Pactolka gras. Vous retrouverez bientôt le monde de la moto dans le journal. Pour l'instant, vous devrez vous contenter du film que vous venez de regarder. Je vais juste rester assis dans cette menuiserie encore un peu. Je dois vérifier si les haut-parleurs ne me gênent pas, car il se peut qu'au bout d'une demi-heure, ils commencent à le faire. Mes oreilles pourraient me faire mal et je devrais alors changer quelque chose. C'est pourquoi il est très important de ne pas avoir à faire ça sur la route pendant une excursion. Et s'il y a encore une journée ensoleillée cette année, eh bien, il vaut mieux aller rouler que de bidouiller dans le casque. En vérité, je ne pense pas que j'irai rouler, car comme vous le voyez, ma BMW est complètement démontée. Je n'ai aucune idée pourquoi elle ne démarre pas. Qu'est-ce qui se passe avec l'alimentation en carburant? Elle ne monte pas dans les tours et fait n'importe quoi. Je suis déprimé. Heureusement, la demi-litre fonctionne. Elle marche toujours. La demi-litre, elle marche toujours. Même quand elle tombe en panne, elle marche quand même. Surtout avec les filles. Tout le meilleur, portez-vous bien, je vous envie, salut. Et c'est une chose que je n'ai pas encore mentionnée, des éléments très importants que vous devez absolument entendre et comprendre. En fait, il est impératif de retenir une chose fondamentale et essentielle concernant spécifiquement les appareils que nous utilisons ou dont nous parlons, car cela a une importance capitale pour la suite de notre discussion et pour votre compréhension globale. Il ne faut jamais charger le cardo n'importe comment. Il faut utiliser le chargeur d'origine, car sinon on risque de griller le processeur de la caméra. C'est la première chose. Deuxièmement, il faut aussi se rappeler de cela. Pour utiliser l'intercom Cardo, on peut bien sûr utiliser l'application qui est disponible en téléchargement dans les boutiques d'applications. Elle est gratuite, très facile à utiliser et permet d'éviter toutes les complications qui peuvent survenir, car le Cardo n'est en principe pas l'intercom le plus simple. Il offre de nombreuses options. Cependant, après quelques utilisations, vous les maîtriserez parfaitement et vous vous en sortirez très bien. De plus, nous avons des fonctions vocales. Et ces fonctions facilitent tout simplement l'utilisation de l'intercom. En plus, il n'est pas nécessaire de lâcher le guidon. Sur la boîte du Pactorec, vous trouverez l'inscription indiquant que l'appareil est universel et qu'il peut également se connecter à d'autres intercoms. Mais il faut prendre cela en compte et considérer cette option avec précaution, avec des pincettes. Bien sûr, il y a de grandes chances que le Cardo se connecte à d'autres marques d'intercom, mais très souvent cela ne fonctionne pas. Vous ne pourrez
pourrez le faire qu'en mode intercom universel, c'est-à-dire dans un mode où la portée de votre appareil tombera à son minimum. Et souvent, cela ne permettra la communication qu'entre le passager et le conducteur. Vous ne pourrez pas vous connecter entre ces appareils et communiquer sur deux motos distinctes. Malheureusement, ce n'est pas possible. Si vous voulez rouler comme deux unités séparées, vous devez avoir des intercoms de la même marque. C'est alors le plus simple. Aussi, je ne pourrai jamais vous garantir que deux appareils différents se connecteront toujours entre eux. Parfois, il suffit d'une mise à jour et tout fonctionne, mais très souvent, une erreur apparaîtra simplement. Peut-être qu'une mise à jour aidera, mais vous devez vérifier cela et vérifier toujours ce genre de choses en magasin lorsque vous choisissez un intercom. Si votre pote a déjà un appareil, essayez de choisir un équipement qui vous permettra de vous connecter et de discuter ensemble. Si vous ne pouvez pas appairer votre intercom avec un autre intercom, même s'il s'agit également d'un appareil Cardo, bien que je soupçonne que ce genre de problème n'arrivera pas, ce problème concerne plutôt d'autres marques d'intercom, de marques différentes, d'autres marques. Souvenez-vous qu'il faut d'abord mettre à jour l'appareil, vous le connectez à l'ordinateur, vous branchez l'alimentation surtout à l'ordinateur, afin que la mise à jour ne soit pas interrompue par une coupure de courant. Vous mettez à jour l'appareil, et alors il est probable que vos appareils pourront être appairés. Cardo propose aussi une fonctionnalité sympa dont j'ai parlé au tout début, à savoir la technologie TMC. Grâce à elle, l'intercom devient un appareil indépendant qui peut facilement rejoindre une conversation, par exemple une conférence, et se déconnecter sans avoir à réappairer le réseau. Et il est aussi très important de noter que dans le cas du PackTalk, chaque appareil est à la fois un récepteur et un émetteur. Ainsi, si nous avons une portée d'environ 1,6 km avec la technologie TMC, cette portée est en fait démultipliée, car chaque appareil situé sur le trajet entre le premier et le dernier. Pour les motards, c'est à la fois un récepteur et un émetteur, ce qui permet d'augmenter considérablement la distance maximale et de communiquer sur plusieurs kilomètres. Bien sûr, cela reste relatif, car beaucoup dépend des conditions, de la situation sur la route, etc. Grâce à ces lunettes, j'ai l'air absolument super et incroyablement stylé, mais malheureusement, je n'y vois absolument rien du tout. Et la batterie, la batterie est également un élément extrêmement important et crucial pour le bon fonctionnement de ces lunettes. PackTalk. Si vous voulez l'utiliser, bien sûr. Cardo affirme que la batterie durera 13 heures, et c'est effectivement le cas. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser PackTalk et il a effectivement respecté le temps mentionné par le fabricant. L'appareil ne s'est pas déconnecté ni bloqué, ce qui est le plus important. Et tout allait bien. Je vous encourage à lire l'édition papier. Vous y trouverez tous les détails et la critique complète de notre PackTalk. Vous pouvez vous faciliter la vie et ne pas avoir à sortir de chez vous pour acheter le journal, il suffit de vous abonner. C'est plus simple ainsi, c'est aussi plus rapide. Et le journal arrive toujours à l'heure. C'est moi. Garde-le, garde-le. Ne m'aboie pas dessus. Ah, le clignotant. Non, non, non. Il ne paie pas les amendes. Oh, c'est la route, allez-y. Le nom de la nouvelle arrivée. Après, vous allez me tirer dessus. De la garde forestière. Qu'il roule et enfreint la loi et tout ça, non, je ne roule pas et je n'enfreins pas la loi.